disait grand-père, vêtu de sa tenue traditionnelle, autour d'un feu de camp où gravitaient les jeunes pousses que nous sommes. Cette phrase fétiche, grand-père l'employait au début des histoires qu'il nous conte. C'est ainsi que débuta mon initiation au conte. Ma présence devant vous ce soir n'est pas fortuite. Je suis là pour vous parler de la portée du conte dans la vie des hommes. Combien sommes-nous à voyager sans avoir besoin de bouger, et ce, grâce aux récits tirés des contes? Très peu, je peux le deviner. Chers amis, bref, trêve de bavardage. Je vais vous amener à la découverte du conte d'une part, ainsi que de la magie et des enseignements cachés derrière le conte d'autre part. Qu'est-ce que le conte? Le conte est un récit bref, généralement qui relate des faits imaginaires. Pour Amadou Hampâté Bâ, un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. Élément dominant de l'oralité africaine, le conte a bercé la vie de nombreux Africains, dans les villages, en passant souvent par les villes. Bien que très peu exploité de nos jours, il continue de bercer, de rythmer la vie de certains Africains. Maintenant que nous savons ce que c'est que le conte, allons à la découverte de la magie qui s'y cache à travers une histoire. Si je dis histoire, veuillez répondre raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Autrefois, dans une cité de Haute-Brousse, vivait dans un village un peuple paisible. Un jour, le roi mourut. Son fils unique, Guama, lui succéda au trône. Hélas, encore jeune et inexpérimenté, Guama fut grisé très tôt par le pouvoir dont il hérité, que très bientôt, il aspira à l'exercer sans limite et sans se heurter surtout aux éternelles remontrances des vieux. Il voulait une chose, une seule chose, pouvoir gouverner les jeunes du village sans être gêné par personne. Un jour, une nuit, il fit un rêve où tous les vieux du village, marchant à la queue leu, venaient lui faire la morale et contrecarrer cette volonté. Le matin même, il convoqua tous les jeunes sur la place publique du village et leur donna l'ordre à chacun de tuer son père, son grand-père, bref, de tuer tous les vieux du village, tout en menaçant de mort ceux qui ne s'exécuteraient pas. Accablés, les jeunes gens retournèrent chez eux et s'exécutèrent, sauf un. Ce dernier, appelé Baba, qui était tellement attaché à son vieux père, dont il admirait la sagesse, n'a pas tué son père. À la nuit tombée, il fit sortir son père en cachette de sa case et l'amena dans une grotte au flanc d'une colline qu'il avait découverte. Le matin même, le roi convoqua de nouveau les jeunes et les questionna. Alors, tous les vieux du village sont-ils morts? Les jeunes répondirent en chœur. Oui! Le temps passa. Le jeune roi accumula les erreurs. Plus rien n'allait au village. Dans sa fougue, le roi venait de déclencher une guerre avec un royaume voisin. En l'absence de conseil, de sages, il était désemparé, car il sentait que l'échec était imminent face à un royaume dont le nombre de sages, en majorité vieux, était inquantifiable. Il lança alors une offre dans le village à ses terres. Jeunes gens, l'heure est grave pour notre royaume. Si nous n'agissons pas, le royaume va bientôt disparaître. La personne qui réussit à me ramener un vieux pour sauver le village aura une partie de mon nom. Ainsi, le jeune Baba fit revenir son père au village. Par sa sagesse, son père rencontra les protagonistes, discuta avec eux et leur proposa des noix de cola. En signe
de respect, de pardon. Chers amis, c'est ainsi que le bain de sang fut évité. À présent, quels enseignements pouvons-nous tirer de ce conte et du conte en général? Ce conte nous montre l'importance de l'humilité. Lorsque nous avons entre nos mains un brin de pouvoir, c'est cette humilité qui va nous permettre de prendre en compte toutes les couches sociales. Il est aussi important à travers ce conte de découvrir l'importance des vieux dans la vie des plus jeunes. Qui que l'on soit, on a toujours besoin de l'expérience des plus jeunes. Ne dit-on d'ailleurs pas que les orteils des jeunes doivent se poser sur les traces laissées par les anciens? Aussi, le conte en général nous permet, à nous Africains, de découvrir nos traditions, de découvrir notre philosophie de vie. Par exemple, la noix de cola symbolise la légitimité dans la naissance, dans le baptême, dans l'amitié, dans la grandeur, dans beaucoup de choses. De plus, le conte nous permet de développer des compétences en communication orale et de nous sentir à l'aise lorsque nous prenons la parole en public. Somme toute, le conte est un bon outil de communication auquel chacun de nous devait adhérer pour développer des compétences en communication orale, pour développer des compétences en prise de parole en public et surtout pour tirer profit de la sagesse de certains pans de la culture africaine. Si nous voulons impacter le monde avec des valeurs sûres, il est temps d'initier nos sœurs, nos enfants, nos frères